Bienvenue sur iWeb TV et bienvenue à vous Nathalie Steinberg. Vous nous avez Merci. rejoint sur ce plateau. Vous êtes fondatrice de Synergie, vous êtes coach pour une économie utile et responsable. Alors vous allez nous expliquer cela en quelques mots, hein, c'est coach de la raison d'être. Oui. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de la raison d'être? Alors, ce que l'on met derrière ce mot raison d'être, hein, c'est finalement à quoi sert-on? À quoi sert-on en tant qu'entreprise et quelle intention est-ce qu'on donne? Et ça, c'est le deuxième point qui est mon ADN quelque part. Quelle intention est-ce que l'on donne à cette utilité, à cette raison d'être, à cette mission? Moi, j'appelle ça la mission. Et c'est l'intention, en fait, qui va faire toute la différence, notamment par rapport au coach que je suis, qui est effectivement de créer une économie utile et responsable. Donc, quand on travaille sur l'intention, après avoir travaillé sur la raison d'être, effectivement, on donne du sens à tout ce que l'on fait et on peut le décliner à tous les niveaux de la structure. Donc, à quoi je sers? Donc c'est finalement se trouver un objectif. Alors comment est-ce que l'entreprise trouve sa raison d'être? Alors, elle la trouve en se posant la question de à quoi est-ce qu'on sert? Donc, on va retrouver dans le travail que je vais faire avec les collaborateurs, et l'idée, c'est de travailler avec le plus de collaborateurs possible, hein, parce que lorsque vous travaillez avec le plus de collaborateurs possible, forcément, vous intégrez le plus de monde possible à cette réflexion. Et c'est justement l'intégration d'un maximum de personnes à cette réflexion qui va aussi donner du sens au travail. Donc, c'est pas un travail qui se fait en chambre au niveau des dirigeants, c'est un travail qu'on fait au niveau de toute l'entreprise. Après, ça suppose des outils technologiques, etc., pour pouvoir associer le plus de monde. Mais aujourd'hui, on a tout ça. Donc c'est tout le personnel qui s'empreint de cette raison De cette d'être. réflexion. Voilà. Alors quel est le bénéfice pour l'entreprise et puis aussi pour la société, puisque j'imagine que c'est le but final? Alors, le bénéfice, il est effectivement à plusieurs niveaux, hein. Il est pour l'entreprise, il est pour la société dans laquelle on vit et il est pour les individus qui composent l'entreprise. Alors, on en a plusieurs en fait. Le premier, c'est effectivement que tout le monde trouve sa place. Quand je dis tout le monde, c'est l'entreprise, elle trouve sa place sur son marché. C'est-à-dire qu'on peut avoir une concurrence, on peut avoir des confrères et des consoeurs, mais cette concurrence, en fait, s'organise. Elle s'organise de façon à ce qu'effectivement, il y ait des différenciations qui sont liées justement à l'intention qu'on se donne en association avec la raison d'être. Et donc, ces différences-là permettent aux collaborateurs, effectivement, aussi, eux, de trouver leur raison d'être, de trouver ce à quoi ils servent. Parce que quand on sait, effectivement, à quoi on sert au niveau global et quand on sait où on va, donc comment est-ce qu'on veut imprimer une société, hein, comment on veut impacter une société, eh bien, soi-même, avec les compétences, les connaissances que l'on a, eh bien, on peut forcément prendre des initiatives, on peut s'engager, et d'autant plus qu'on y a contribué. Et alors comment vous allez distiller cette raison d'être? Alors j'imagine qu'il y a une recette, mais et que vous voulez garder secrète, mais vous pouvez nous en divulguer certains éléments. Alors, la déclinaison, je dirais que j'ai des mots-clés. Il y a l'intention, donc que moi je porte, que j'incarne et que je diffuse au travers des règles que je pose. Il y a ce que je suis, donc la manière dont je me suis construite, et la manière dont je travaille. Et effectivement, j'ai d'autres mots-clés par rapport à ça, notamment le fait que, pour moi, plus de gens s'intéressent et contribuent à cette construction de l'entreprise, plus effectivement on va réussir à les engager. Parce que là, on est sur les motivations intrinsèques. Typiquement, tout le monde a envie de construire quelque chose et de participer à cette construction pour créer autre chose qui le dépasse. Tout le monde. Ça, c'est une motivation gratuite. L'autre chose, c'est qu'effectivement, lorsque vous êtes dans finalement la déclinaison façon synergie, eh bien, en fait, l'état d'esprit change. Et l'état d'esprit change pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que quelque chose fonctionne déjà quelque part et qu'il suffit de regarder au bon endroit. Et que si on s'intéresse à ce que les gens savent déjà faire, eh bien, ces gens-là sortiront de cette relation de culpabilité et de justification et donc entreront dans un environnement constructif où ils auront envie de continuer et de confiance. Voilà. Et l'enjeu, il est là, en fait, de créer la confiance. De créer la confiance et de donner envie aux gens de se lancer, en fait, de s'engager. Et de se surpasser. Et de se surpasser. Merci beaucoup Nathalie. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Synergie. Merci beaucoup, Aude.